Les enfants, aujourd'hui on accueille une nouvelle élève. Elle nous vient d'un petit village du Nord qui a été très inondé cette année. Et ses parents ont donc décidé de nous rejoindre et de venir habiter ici dans le sud. Et donc je vous demande de lui faire un accueil chaud et ensoleillé. Comment tu t'appelles? Louise. Louise, je te propose d'aller rejoindre ta chaise qui t'attend là-bas. Ces inondations à répétition sont la conséquence de la montée du niveau de la mer partout dans le monde. Ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Oui. Ah, c'est parce qu'il pleut tout le temps dans le nord, c'est ça? Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Oui, c'est un peu ça. Il fait plus beau chez nous. Mais alors, ceux qui habitent au bord de la mer, ils vont finir sous l'eau? Sinon, vivre sur un bateau. Ou se noyer? Moi, je sais pas nager, je préfère rester au bagne. Oui, alors ce qui est certain, c'est qu'avec ce qui se passe en ce moment, les glaciers qui fondent et la montée du niveau de la mer, si ça continue comme ça, peut-être qu'Aubagne un jour sera sous l'eau, ou alors deviendra un port, et même, j'ai envie de vous dire, la bonne mer deviendra une île. Ça peut être rigolo, mais j'ai pas envie. Oui. Il y en a qui disent que c'est pas vrai, c'est juste pour faire peur aux gens. Eh oui, je sais, il y en a certains qui contestent le changement de climat. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on les appelle? Personne ne sait. Ouais, complotiste. Je sais, c'est mon frère qui l'a dit. Ouais, c'est ça, on n'a pas marché sur la lune non plus. Ouais, il dit ça aussi. Dis-lui qu'on va marcher sur le soleil. Ouais, c'est ça, hein. Mais la nuit pour pas se brûler. Non, ça c'est une autre histoire. Non, on les appelle les climato-sceptiques. Vous savez, les scientifiques sont tous d'accord pour dire que le réchauffement de la planète s'accélère, les inondations, les cyclones, les incendies. Eh bien, c'est un signe que la nature nous envoie pour nous rappeler que la Terre tourne rond, mais que l'homme marche un peu sur la tête. Attendez, s'il vous plaît. On en parle après la récréation. En attendant, je compte sur vous pour vous occuper de Louise. Ok? Ok. Allez, à tout à l'heure. Allez, on y va! Je suis vraiment content que le réchauffement climatique vous intéresse plus que les adultes. Ouais, il faut tout faire pour sauver notre planète. Ouais! Oui, c'est à nous de changer les choses. Et vite, parce qu'il y a le feu. Surtout à cause des inondations. Ah, vous êtes formidable. Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans nos comportements à nous, les grands? C'est simple déjà, plus de bouteilles en plastique. C'est mission impossible, ça. Il y en a partout du plastique. Zut, on fera plus d'art. Plastique alors. Fini les usines, ça fume et ça pollue trop. Il faut replanter des forêts à la place. La forêt, ça protège de la chaleur, les hommes et les animaux. Ici aussi pour la sieste et les pique-niques. Surtout si ça surréchauffe. Oui, il faut plus de verdure dans les villes pour respirer la chlorophylle. Ça dépend, parce que dans le jardin à côté de chez moi, ça sent pas la chlorophylle ni le rose. Pourquoi ça pue? Ouais, tu as raison. Mais ça, c'est une pollution qui est due au manque de civisme des citoyens. Et nous, à l'école, on pourrait faire un potager avec un bac à compost pour que ça pousse. Et même des perchoirs pour nourrir les oiseaux. On doit faire le tri des déchets. Oui, recycler, c'est déjà un geste pour la planète. À la télé, ils disent qu'on peut fabriquer plein de choses avec les déchets. Ma mère a redécoré le salon avec de l'haricot et c'est super beau. Ma grand-mère aussi, avec des trucs jetés, mais alors, c'est super moche. Moi, ma sœur, elle jette plus rien, elle vend et elle échange toutes ses fringues. Son oncle, il recycle de la ferraille pour faire des œuvres d'art. Il a dit à madame que César, il a fait fortune avec des canettes écrasées. Quoi? Jules César, il écrasait des canettes? Non, c'est Obélix plutôt. Ouais, c'est bien. Très bonne idée de recycler et transformer. Est-ce qu'il y a d'autres choses selon vous? Il faut plus gaspiller la nourriture. Et acheter moins. J'ai lu sur internet qu'il n'y aura bientôt plus de pétrole.
Et oui, vous avez raison, il faut économiser toutes les énergies naturelles, notamment le pétrole. Baisser le chauffage et éteindre la lumière. C'est pas vers ça ici. Nous, déjà, on peut éteindre les écrans et tout débrancher. Le soir, un pyjama, une grosse couette et on fait des économies. Mon père il dit ça aussi. On dort mais on se caille. Il faut aussi économiser l'eau. Des douches mais pas des bains. Et pas rester sous la douche pendant des heures. Remplir une piscine à bloc pour se brosser les dents. Ça c'est le portrait craché de ma sœur. Ah non, c'est le portrait craché de la mienne. Économiser l'eau, oui, mais pas le savon. Sinon, bonjour l'odeur dans la classe. Radio, j'ai entendu qu'il ne fallait pas sortir à cause de l'air pollué. Ah non, c'est à cause des camions et des voitures. C'est pire avec les avions. Vaut mieux prendre les bus et les trains. Encore mieux le vélo. Tu iras pas loin avec ton vélo. Marcher, c'est encore plus écolo. Mon papier dit qu'on serait moins gros. Il a raison, on ferait mieux de marcher. Eh monsieur, on devrait utiliser l'énergie solaire, c'est gratuit et ça pollue pas. Ouais, mettre des panneaux solaires partout. Ouais, mais dans le nord, ça marchera pas. Très bonne remarque. Est-ce que vous savez comment on les appelle ces énergies? Des énergies propres et renouvelables. Si on fait tout ça, c'est sûr, on sauvera la planète. Ouais, d'accord, mais en attendant, je vais quand même apprendre à nager. Ok, même si nous on le fait, faut que tout le monde se mette pour pouvoir sauver la planète. Ouais, bah tu as raison. Certains pays sont pas du tout encore conscients des efforts à faire et souvent ce sont même les plus pollueurs. La planète est à tout le monde, alors il faut que tous les pays se bougent. Tu crois que dans les pays pauvres, c'est leur priorité de sauver la planète? Ah, c'est une question compliquée ça, Louise. Bon, en tout cas, je voudrais vous féliciter parce que je trouve que vous avez eu des très très bonnes idées pour commencer à changer les comportements. Ouais, c'est ça le plus urgent. Ouais, ça en fait, les gens ils savent peut-être pas quoi faire. Oui, elle a raison, il faut donner la liste à tout le monde. Ouais, la liste est pour devenir les sauveteurs de la planète. Excellente idée, Chiara. Parce que tu sais, nous les adultes, parfois, on sait pas trop quoi penser ni quoi faire pour vivre dans un monde meilleur. Bon, on se la fait cette liste? Ouais! La planète n'attend pas.